Non, on va partir de là-haut, tiens. Ah, mais c'est fermé, là. C'est fermé, c'est fermé. Bon. Allez, ici, ça me semble un bon point de départ. Donc, on voit les limites de notre terrain avec la barrière, là. Et la barrière, ici, elle redescend. On y va. Là, on part bien de là où j'ai fait la précédente vidéo. On a les waterbox derrière ce figuier, là. On a trouvé un coin où il y a, à une dizaine ou vingtaine de kilomètres d'ici, il y a un canal. Il y a un canal avec des grilles et tous les matins, ils enlèvent les algues pour les foutre sur le côté. Donc c'est une source illimitée de couverture de sol. Vous voyez, c'est des algues marines qui viennent à se dessécher. Et puis là, avec ça, on couvre les sols. C'est un super mulch. Donc c'est gratuit, c'est illimité. Là, on a acheté une petite benne de fumier. Alors, les fumiers, il y a un peu de crottin et du fumier. Voilà, il s'est un peu mélangé. C'est une galère parce qu'il faut y aller le matin à 8h30, 9h. Il faut se lever tôt. Puis il faut y aller à la fourche comme ça. Et moi, j'aime pas me lever tôt. Saloperie, je te déteste, toi. On a de la paille qu'on a couvert. Alors ici, c'est une zone un peu spéciale. Là, ben, on voit les deux buissons. Eh ben, on dirait... Et ça repart. Eh mais ils repartent. En fait, ils étaient là, ils repartent. Mais ils sont super... Mais... Waouh. Oh, ils sont beaux. Ce sont des capriers. Vous voyez, sur les pizzas, tu demandes une pizza avec des capres. Ben voilà, t'as un caprier. Et on en a deux. Et quand on est arrivé, ça faisait un gros buisson. Bon, le chemin était dégueulasse. Tout le chemin a été refait. Ici, il n'y avait pas cette partie-là. Il a agrandi. Ça y était pas, par exemple. Là, c'est une partie un peu spéciale ici parce qu'on a de l'érosion. Et notre gros boulot, ça va être de planter du vétiver. On va faire un semi-terrasse, ben voilà, on va arrêter l'érosion. Et je vais vous montrer en bas avec quoi on va arrêter l'érosion. Donc ici, on voit la barrière juste après les deux arbres là. La barrière, on a un voisin donc. On a un voisin. Il faut que je regarde plus bas, excusez-moi. Je pense à regarder plus bas tout le temps. Donc la barrière là. Et elle va tout en bas. Donc on y va. Alors je crois que là où je suis là, c'est la pente la plus corsée. Non, on a deux pentes très corsées. Et là, ça en fait partie. Donc c'est très pentu. Salut toi, ça va? C'est marrant parce qu'en vidéo, on dirait qu'il est plus loin. Moi j'ai l'impression qu'il est très près, alors qu'en vidéo, il est très loin. C'est fou. Donc ici, c'est que de l'olivier. Hein. Olivier. Non, pas toi, Olivier. Olivier. Un chêne. Oui, un chêne. Donc là, pareil, olivier. On arrive un peu à la fin de la terrasse. Parce qu'il n'y a qu'une terrasse. Il faudra peut-être à terme en faire plusieurs. On a du boulot ici. Ça, c'est le slogan de la ferme. Il y a du boulot ici. C'est quoi, c'est une toile d'araignée, ça? Ah oui. Donc là, ça descend assez... Salut les pigeons. Ça descend assez sec. Donc on n'y va jamais là. Hein. On ira pour récolter les olives quand il y aura les olives. Donc là, c'est une série de chênes. C'est joli, hein. Des petits chênes là, comme ça. Alors, attends, laissez-moi trouver un gland pour... Ah bah, je suis là, ça suffit, non? Ouais, voilà. Donc c'est bien un chêne, hein. C'est particulier, c'est mignon. Hein. Donc là, on va attaquer les amandiers après, là. Là, il y a déjà un amandier, deux amandiers. Ils vont pas très bien, les amandiers, dans toute la région. Ils souffrent beaucoup. Je sais pas s'il n'y a pas une maladie ou un truc comme ça. Il n'y a pas si longtemps, c'est les figues de Barbarie qui ont quasiment disparu. On n'en trouvait plus dans les marchés, tout ça. Il y avait une grosse maladie dans le coin, c'est quelque chose d'important. Et là, apparemment, c'est les amandiers qui vont dérouiller. Donc on va essayer d'en prendre un maximum soin aussi. Là, la pente, elle se transforme en petit chemin. À partir d'ici, là, on a un petit chemin qui descend jusqu'à un petit emplacement, qui est tout sympa, et on a des projets pour cet emplacement. Voilà, on pense creuser un trou, alors on ne sait pas si on met un plastique noir exprès pour, là, qui dure 20-30 ans, voire plus. Est-ce qu'on met de l'argile? Est-ce qu'on tasse bien pour en mettant de l'argile à la Sepolzer? On ne sait pas trop. Puis bon, comme je disais juste avant, il y a du boulot. Hein. Avant d'attaquer ça,
Voilà, amandier, amandier. Là ici, tout ça, là maintenant on a passé le cap depuis 20 mètres, là c'est que des amandiers. Tout ça c'est que de l'amandier. Et on peut voir qu'ils vont pas très très bien. Hein. Ils sont un peu... ça fait des années qu'on s'occupe pas d'eux quoi. Là, l'ancien proprio, de l'autre côté, ça fait 17 ans peut-être qu'il s'est pas occupé de son terrain. Alors là c'est sympa parce qu'on a toute une zone assez sauvage avec un grand arbre, c'est le plus grand quoi. S'il pouvait pas être là-haut, non, faut qu'il soit en bas, évidemment, c'est là où il y a l'eau. Ah, le deuxième, celui-là il est rouge. Alors, un petit, je sais pas ce que ça fout là, ils ont dû vouloir faire des trucs avant, donc il y a un peu de sable. Donc là il y a un petit coin tout sauvage, tout mignon. Donc là la barrière elle s'arrête en bas. Je crois qu'on a l'arbre de notre côté, mais on s'en fout, parce que c'est assez sauvage, on n'y touche jamais à ça. Là je sens qu'il va y avoir du boulot aussi. Pour récupérer les eaux qui tombent. Ça va être notre gros boulot ça, récupérer les eaux pluviales. Voilà, voilà, c'est très sympa. C'est l'air de rien, hein, c'est pas tout petit. Hein. Donc là, on remonte, mais on n'est pas obligé. Hein, on a encore un petit bout là, je vais vous montrer. Il y a un peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas au micro, qu'il est bien fait celui-là. Donc là, le petit chemin qui va jusque là, qui tourne. Et là, on a un puits ancien, antigo. Un pozo antigo. Et c'est pas lui qui donne le plus, mais bon voilà, ça vous fait une petite place en bas là en plus, si jamais on veut cultiver encore une fois. Parce que là-haut on est à 300 mètres, donc j'imagine que là on est à 200, voilà, c'est encore plus bas, plus chaud, c'est bien entouré, bien confiné, plus ou moins confiné, donc il y aura matière à faire pousser des choses qu'on pourrait pas faire pousser là-haut. Là après on peut pas aller plus loin parce que c'est trop... Hein, c'est trop pentu. Sauvage et trop pentu. Donc il y a une petite zone sauvage là tout le long en bas, ça c'est très chouette. Si on peut avoir des serpents, si on peut avoir des petits renards, si on peut avoir des caméléons, toutes ces choses là qui font que comment dire, c'est comme dans un jardin, quand tu as des pucerons, c'est que tu n'as pas assez du prédateur du puceron. Voilà, quand tu as trop d'un truc, c'est que tu n'as pas son équilibre. Et ça, maintenant, de plus en plus de gens le comprennent. Donc quand tu as les pucerons, tu laisses manger les pucerons, c'est que tu leur as pas donné assez de tomates. Ou alors c'est que, pareil pour les limaces. Sinon après, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu y mets un prédateur. Tu apportes les canards pour les limaces, tu favorises tout ce qui est hérissons, lézards, toutes ces choses-là. Faut qu'il y ait un maximum de bestioles chez soi. C'est ça le truc. Il faut s'y faire à l'idée que... Les mémères qui ont peur des souris et des araignées, ça suffit quoi. Ça va un moment. Moi ça monte. Hein. Et ce qui est génial ici, c'est que je vais pouvoir me faire un petit terrain de cross. Jure, non mais ça, tu vois, je me suis fait en quad, et bien c'est là-dedans où j'ai perdu les vis de la roue. Hein. Je sais pas où elles sont. Si en vidéo vous avez vu un truc chromé au sol pendant qu'on passait, c'est une des vis de mes roues avant. Mais il n'a aucun problème pour monter. Hein. Moi au début j'avais une grande crainte pour ce quad, c'est qu'il ne monte pas. Mais non seulement il monte, mais en plus de ça, il envoie dans la montée quand même. Le seul bémol, c'est qu'il dérape. C'est-à-dire que si des fois ça avance pas, c'est pas parce qu'il a passé de patates, c'est parce qu'il... Voilà. Sur ce terrain-là, là, voilà, ça glisse facilement. Donc faut pas donner trop de patates au début, sinon il dérape à fond. Totalement. Mais sinon ça va très bien. Pareil la zone sauvage. Alors là en face c'est plus chez nous, hein, c'est chez le Cabrero là-haut. L'éleveur de chèvres. Cabrero. Hola hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voici notre vivero. C'est là que nous allons faire le vétiver, cultiver le vétiver. Alors je ne le savais pas, mais il paraît que le vétiver, l'essence essentielle de vétiver, est celle utilisée pour les parfums. Et il paraît que c'est très convoité comme plante et on ne savait pas. Et du coup on en a acheté un monsieur. Il y en avait plein de fourgons. Ensuite on est venu ici, on a creusé un grand trou, on a fait creuser un grand trou, on a mis un plastique, on l'a rempli d'eau.
Et puis on a mis nos plants, nos pieds mères là-dedans. Après on les transplante ici. Et après on peut les... Voilà, un pied mère comme ça contient environ 10 à 15 petits pieds comme ça. Ce qu'il lui faut, c'est un max de soleil et de l'eau. Et ça arrive à survivre sans beaucoup d'eau pendant un bon moment. C'est une sacrée plante. Juste à côté, on a un pigeonnier sauvage. Ouais. Ben, pour pigeon sauvage. Mais c'est un pigeonnier, un palomar. Un palomar. Et avec ça, on va récupérer les crottes les excréments, oui, les excréments de pigeons. Et ça fait un excellent engrais. Je vais pas y aller parce que là c'est la pente je l'aime pas du tout celle-là, hein, c'est très pentu. Hein, elle va au pigeonnier, puis elle va en bas, il y a un autre puits là-bas derrière, celui-là il donne un peu plus pour nous remonter l'eau. Et on a un tout petit espace là, et je sais que demain, ouais, il va falloir qu'on s'en occupe demain déjà. Tellement de boulot ici. Donc demain là c'est juste après, alors attends, ouais mais c'est là, le creux on le voit mais on voit pas ce que le boulot qu'il y a à faire. La barrière elle s'arrête là, plus ou moins. Bon, elle continue, mais en fait il y a un gros trou qui a été fait par l'érosion depuis quelques années, je pense. Il y a un gros trou, il va falloir qu'on plante un piquet et mettre une deuxième barrière en dessous. Tellement, voilà. Donc on va mettre une deuxième barrière, un grillage à moutons. Et donc on va remettre ça. C'est pratique ces lunettes, parce que comme ça je vais rien manquer. Si on voit quelque chose, tu vois, comme un petit troupeau de pigeons. Une horde de pigeons. Donc voilà, c'est les limites du terrain, hein. En bas là, ici pareil, on a la barrière qui va remonter tout le long. Ici on a notre place d'amandier, donc là c'est des oliviers plutôt de ce côté là. Les amandiers sont de l'autre côté. Et là pareil, on a de l'olivier, olivier. Pour aller chercher les olives là. Hein, on va... Putain, je vais kiffer, je le sens encore. Là on a quelques pieds de vigne. Ils sont beaux, hein, ma foi. Alors il paraît, un sorcier est venu, et il paraît qu'on aurait une grande veine d'eau qui passe sous la ferme et qui fait tout le long de la montagne là. Ce qui fait que tous les arbres, oh, il y a des gourmands partout, il faut venir là. Tous les arbres qui ont les racines un minimum, qui sont partis quoi, même les vignes, hein, je pense qu'elles y sont, elles ont l'eau. Donc potentiellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'arroser beaucoup ici. Notamment. Et d'autant plus que mon système d'Oya, je sais très bien qu'un Oya, c'est de la proximité, hein, ça ne va pas faire un halo d'humidité autour de lui. Ça fait une colonne, surtout ici. C'est de la terre, c'est pas argileux. C'est un genre de pierre sablonneuse, un peu partie. Ouais, c'est pas de l'argile. Donc là, ça s'arrête là, Ouais, j'ai pas été souvent ici. Je pense qu'après, il y aura matière à faire un petit quelque chose ici aussi. Ça, c'est ma maison. Ça va être mon loft. Voilà. Ils vont faire quelques travaux parce que c'était un matadero et que... Vous allez rigoler si vous... Donc là, ils amenaient les cochons. Salut lézard. Ça va lézard. Donc là, il y avait... Et voilà, c'était pour tuer les cochons. Donc on va faire quelque chose d'autre. Je vais pas passer la tête comme ça. Tu me passes les frites? Première fois que je suis rentré là-dedans, il y a un serpent. Alors je rentre comme ça, puis je commence à faire le ménage. Je vérifie, hein. Je commence à faire le ménage et tout. Et à un moment donné, j'entends un bruit, quelque chose qui tombe là. Un serpent à aller par là, et je me suis dit, mais casse-toi. Mais non, il est rentré, et puis il est venu se foutre sous les sacs. Du coup, j'ai laissé la porte ouverte et j'y suis plus revenu. Là, je sais pas qui c'est qui a fermé, mais bon. De toute façon, on va faire des travaux bientôt, on va tout vider. Là, d'ici, on a la vue, je crois. Ouais, voilà, avant, ils avaient des poules ici. Ils avaient des poules. Ouais, ils avaient des... Attends, c'est pas d'ici qu'on voit le mieux aussi. Ah, c'est pratique parce que j'ai mon petit escalier après pour remonter. Ouais, là au-dessus, on a plein de grenadiers. Là, il y a des figuiers, en veux-tu, en voilà. Voilà, grenadier encore. Là au-dessus, c'est citronnier ou oranger, je sais pas. On fait le tour ou on passe par là? On passe par là, puis on verra le truc que ça fait.
Donc là, moi j'espère avoir peut-être quelques poules. Ma mère elle va avoir des canards coureurs indiens, mais je sais pas où est-ce qu'elle veut les mettre. En haut, je crois qu'elle prévoit l'habitat contre la maison. Là pareil, il y a un petit chemin, un petit escalier pour monter là. Là on arrive sur la dernière terrasse. Là lui je lui ai mis un Oya. D'ailleurs il faudrait que je le remplisse, parce que ça fait quelques jours que... Ouais, à mon avis il est vide. Je l'ai consolidé un petit peu parce que sinon il arrêtait pas de bâiller. Donc je l'ai consolidé un petit peu. Un pommier, c'est un petit pommier. Figuier, amandier. Donc là on a le chemin qui remonte. Pareil, moi à terme, si je pouvais, le chemin je le ferais communiquer hein, avec le tracteur, je ferais une autre terrasse et je ferais communiquer avec le reste là-bas. Ça va être génial. Ça je crois que ce sont des manguiers. Voilà, alors figuier, olivier, citronnier, amandier, citronnier, figuier, manguier, manguier. Voilà, donc on rejoint le chemin là qui remonte. Ah, celui-là il est bleu foncé. D'accord. Ça vous donne une idée de la fréquence un peu. Donc là, tous ces chemins là, c'est tout frais. Hein. Ça a été refait. Avant, c'était comme ça. Vous voyez les autres herbes là, c'était partout comme ça sur le chemin, partout comme ça. Là, il a un peu élargi. D'ailleurs, il a bouffé 2 cerisiers, le con. Là, il y avait un cerisier, là, il y en avait un autre. Bam, salut les cerisiers. Et ouais, mais bon, après, elle veut faire mettre un puits, donc il faut que le camion Mouse, il vienne ici, qu'il puisse faire marche arrière. Il paraît qu'il y en a 2. Donc bon, ça va, quoi. Il faut ce qu'il faut. D'ailleurs, on profite pour faire du petit bois avec. Parce que là, il y a notamment un citronnier qui y est passé. 1 ou 2. 2 citronniers qui y sont passés. Aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est l'année des citronniers orangés. Citron, ça je sais. Orangé. Après, je m'y perds un peu, voilà. À mon avis, citron, c'est plus cette gueule-là. Et puis dès que c'est un peu plus touffu ou plus vert, là, c'est les orangés, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Donc là, exclusivement citronnier orangé. Je crois qu'au bout, il y a peut-être un pommier. Non, je sais pas. Il y a peut-être un autre, mais je suis pas sûr. Donc là, ici, on a le pistachier. Tiens, on n'y verrait pas notre ami Caméléon depuis ce matin, là. Voilà, vous faites un arrêt sur image et vous cherchez où est Charlie. Voilà. Alors, on va commencer à avoir fait le demi-tour, puisque on va arriver à la base. Ici, on a un petit garage à outils, très pratique, avec des outils qui sont pratiques. Cactus, aloe vera, les 2 pistachiers, un grenadier, le jardin potager qui n'en est qu'à ses débuts. Sur le côté de la maison, il y a tout plein de petits hangars. Ils mettaient des chevaux, ils mettaient des chèvres, ils mettaient des trucs comme ça. Il y a des mangeoires, des trucs. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est très chouette. Ça fait de très belles fleurs. J'aurais dû les mettre en vidéo avant. Mais c'est très chouette. Ça, c'est un Oya de je sais pas combien, voilà, que je vais mettre par la suite. On a une alberca, c'est elle qui nous fournit en eau. Le puits remplit ça, et puis avec ça, on irrigue tout ce qu'on veut. Là, on a quelques vignes encore. Ils se font bien manger par les oiseaux principalement. Ça c'est l'arbre principal qui est pas mal. Hein. Ça je vais essayer de le réparer, mais c'est pas gagné parce que je suis pas super top en mécanique. Il est beau, elles sont belles ces fleurs. Hein. Voilà, donc ça c'est le devant de la ferme. Voilà. Ça c'est un hybride, c'est un petit vaisseau spatial, CHR. Donc là on a une belle entrée avec un beau portail, une belle peinture à refaire. Ça j'ai récupéré ça dans la déchetterie, je vais y faire un séchoir, je vais enlever le fond. Je vais mettre un plastique pour empêcher les insectes de rentrer. Devant une porte, pareil, avec une grille pour empêcher les insectes de venir. Et je mettrai des plaques avec... alors j'ai envie de mettre de l'inox, des plaques en inox, pas du plastique, pour mettre les aliments. Et hop, je ferai des racks, comme ça, à fruits, pour mettre des fruits secs, des figues. Voilà, on verra. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est chez moi, bienvenue chez moi.
Et donc la deuxième partie, on y va, ça va être un petit peu plus bref parce qu'il y a moins de trucs à voir. On va monter, ce sera peut-être plus pratique. Ouais, on va faire ça. On va grimper sur l'Albert qui est là-haut. Ces bestioles, elles te font un bruit. Ouais, voilà. Hein, t'as vu? T'as vu qui c'est le patron là? Là pareil, hein, il y avait des ajoncs partout, c'était le bordel, il a passé la raclette. Oh, on a vu, pour nous c'est comme si on habitait ailleurs déjà. On n'est même pas là, qui fait 2-3 passages d'un bulldozer, que ça y est, on se croit déjà ailleurs aussi. Ah, c'est fou. Ouais, salut toi. Ah, c'est orange ou rouge? Ouais, c'est rouge cardinal, d'accord? Donc que tu sois d'accord ou pas, c'est rouge cardinal, voilà. Ensuite, on y arrive. Donc là, la route, elle se termine. Il y a un petit coin d'ombre et on pensait mettre un pod. Voilà, c'est comme ça qu'elle appelle ça. Un pod. Pod. Tu m'en fais un beau de pod. Alors, donc la route qui s'arrête. Et ici, on a un chemin qui va jusqu'en bas là-bas. Et je voulais faire communiquer avec l'autre partie, parce que ça communique pas. On a acheté cette finca en deux parties. Il y a une partie inoccupée depuis 15 ans, et l'autre partie occupée depuis 2 ans, juste avec le petit potager. Il n'a pas fait grand chose de plus, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot ici. Sans parler que ici ça commence au coin, ça va jusqu'à la crête, ça va jusqu'au chemin, donc ça part en triangle comme ça, et ça va jusque là-haut, au plus grand arbre, non, pas le plus grand vert foncé, mais le un peu plus petit vert clair. Bon, c'est pas jusque là, c'est 5 ou 10 mètres en dessous, voilà, tous les oliviers. Et là je pense qu'on va faire un parking. Si jamais on reçoit des formations ou des choses comme ça, ah tiens, celui-là est tout blanc. Donc là ici on a une entrée, on pourra faire rentrer quelques voitures, vous voyez, comme ça on épie, tac tac tac, au moins 10 ou 15 bagnoles, 10 ou 20 bagnoles qui peuvent se garer. Donc on pourra faire des formations, on pourra recevoir des gens qui souhaitent en savoir plus sur les façons de faire ou l'alimentation. Parce que moi, côté alimentaire, je suis pas très exemplaire, mais ça devrait pouvoir venir, un de ces 4. Et pour ceux qui doivent en savoir plus rapidement, tapez crudivorisme. Ce n'est pas une secte, c'est un mode alimentaire. Seulement, ça se fait pas n'importe comment, et ça se fait pas n'importe comment. Voilà. Tiens, un truc que je peux vous dire là-dessus, qui m'avait échappé d'ailleurs. Les crudivores, quand ils sont à table, bien sûr sur la table c'est que du cru. Pour savoir ce qu'ils vont manger, moi je pensais avant que c'était l'odeur qui allait le plus te plaire. Ah ça me plaît, ah non, la nuance, c'est pas que ça te plaise, c'est que ça te donne envie de le manger. Il faut que l'aliment, quand tu le sentes, que tu commences à saliver carrément, c'est l'odeur qui te dit que ça, ton truc, ton corps il en a besoin. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément important, je l'ai constaté avec un ami, justement on a fait un repas instincto, un repas crudivore l'autre soir, et il était sur les oranges. On fait vite l'a priori, vitamine C, une fois que tu as trop de vitamine C, ton corps il laisse pisser, mais ça sert plus à rien d'en mettre. Non, le truc il est pas là, le truc il est que tant que c'est bon, tu en manges. Et pour lui, c'était encore de l'esprit traditionnel, comme vous l'avez tous, pour la plupart d'entre vous à 90%, puisqu'il y a très peu de gens crudivores. Vous l'avez tous ce truc-là, c'est-à-dire que vous mangez 1, 2, 3 oranges, et vous vous dites, mais ouais, mais je peux pas que d'oranges, je vais manger autre chose que des oranges. Mais non, en fait, le crudivorisme, c'est que si ça sent bon au point que tu as envie de le manger, mange-le, et puis tant que c'est bon, tu en manges. Tu vas pas dire non c'est bon j'ai assez mangé de ça, maintenant je vais manger d'autres choses pour compléter. Non. C'est pas comme ça que ça se passe.
Tu manges le produit tant que tu en as envie. Tu peux t'en faire péter la panse des oranges en un repas. C'est pas un problème. Ton corps, il va te dire ce dont tu as besoin. Après, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas quelque chose à faire seul, surtout quand on passe de cuit à cru. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera une autre fois si on en reparle. Bisous, à bientôt.